Frères et sœurs bien-aimés de ma chaîne de prière, richesse de la foi, en ce matin nouveau, nous nous réunissons une fois de plus devant le Seigneur, portés par la puissance du psaume 145. Une prière pour affirmer que Dieu entend le Christ sincère, qu'il accomplit les désirs de ceux qui le craignent et qu'il se lève pour nous délivrer des pièges et des attaques qui surgissent sur notre chemin. La parole dit: le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Le psaume 145 est un témoignage de foi inébranlable. Il révèle l'amour attentif de Dieu envers ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Le Seigneur ne se contente pas d'écouter, il se penche avec soin pour répondre, apportant secours au moment exact et accomplissant des promesses qui ne s'effacent jamais. Si vous avez besoin de protection, de soins ou de délivrance, écrivez votre nom dans les commentaires et mentionnez aussi ceux qui ont besoin de cette prière. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et marchez avec nous chaque jour, fortifiant votre foi dans la présence et la puissance de la parole. Maintenant, préparez votre cœur, c'est le moment où Dieu vous tend la main. Seigneur de toute gloire, j'entre dans ta présence en parfaite confiance, sachant que rien en moi ne suffit sans ton secours. Tu es celui qui ne ferme pas les yeux aux cris de tes enfants, qui restent attentifs et présents. Le psaume 145, verset 18 affirme: « Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. » Ainsi, en ouvrant mes lèvres, je sais que je ne prononce pas de vaines paroles, mais que je parle au Créateur qui connaît même les intentions cachées du cœur. Combien de fois, Seigneur, ai-je regardé autour de moi et vu des menaces se lever contre moi? Il semblait que j'étais acculé de tous les côtés, sans issue. Mais même quand la peur cherchait à m'emprisonner, ta présence m'enveloppait comme un bouclier invisible. Je sentais le poids de la lutte, mais aussi la chaleur de ta main me soutenant. Et c'est pourquoi je ne cède pas au désespoir, car je sais que tu es mon secours immédiat, celui qui intervient avec puissance et précision. Père bien-aimé, tu n'écoutes pas seulement, tu réponds. Le psaume 145, verset 19 dit « Il réalise le désir de ceux qui le craignent ». Cela me fait comprendre que je ne viens pas à ta présence pour présenter des caprices ou des envies passagères, mais pour aligner mon cœur au tien. Je sais que lorsque mon désir est modelé par ton dessein, il devient promesse, et ta promesse ne revient jamais vide. Seigneur, nous vivons dans un monde où 1000 voix promettent du secours, mais tout s'efface quand vient le besoin. Tu n'es eu pas ainsi. Ton secours est réel, présent et précis. Le psaume 145, verset 19 proclame « Il entend leurs cris et les sauve. Cela emplit mon cœur d'espérance, car je sais que même quand tout semble perdu, tu interviens avec délivrance et salut. Apprends-moi, Seigneur, à invoquer ton nom avec vérité. » Le psaume 145, verset 18 confirme « Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Je ne veux pas me contenter de répéter des mots, ni suivre des rites vides. Je désire que ma prière reflète ma foi. Je veux te parler comme celui qui sait qu'il est entendu par le roi des rois. Je veux que mes lèvres confient ce que mon cœur croit. Que tu es mon secours, ma tour forte, mon rocher sûr. Père, je sais que le secours venu d'en haut diffère de l'aide humaine. Il ne faillit pas, ne tarde pas, ne dépend pas des circonstances favorables. Ton secours peut franchir des murs, briser des prisons, ouvrir des mers, faire tomber des géants et calmer les tempêtes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, malgré des défis qui me dépassent, je ne recule pas. Je crie vers toi, Dieu saint. Je me tiens dans ta présence avec révérence et soif de protection véritable. Je te présente tous les domaines que tu m'as confiés. Ma maison, ma famille, mon travail, tout ce que je porte au fond du cœur. Je lève les yeux vers toi et te demande de faire briller ta lumière sur toute ombre qui voudrait se cacher autour de moi. Là où ta lumière entre, aucune obscurité ne demeure.
Là où ton nom est exalté, les voies de confusion se taisent et les chemins tortueux redeviennent droits. Prends la première place dans cette prière et établis ton règne sur tout ce que je suis et tout ce que je possède. Seigneur, je te présente tout ce qui se dresse contre ma vie, l'envie qui guettait comme un œil malveillant. La malédiction formulée par des mots ou des pensées, le maléfice ourdi dans les nuits sombres, les tables dissimulées ou les intentions hostiles, les alliances obscures conclues contre moi à mon insu, des promesses tordues, des serments malhonnêtes, des vœux perfides. Je ne réponds pas à la haine par la haine, je ne rends pas le mal pour le mal, je ne nourris pas le cycle qui détruit et empoisonne, je marche vers ton autel, car c'est là que se décide le combat. Que toute flèche empoisonnée perde sa trajectoire, que toute parole maudite se brise comme du verre touchant ta présence, que toute intrigue s'en mêle dans son propre piège et se dissipe devant ton autorité. Père, je te demande la sagesse pour discerner ce qui vient de toi et ce qui vient de l'ennemi. Si l'envie a voulu m'enlacer sous les traits d'un conseil, démasque-la. Si un compliment cachait une lame, révèle-le. Si la proximité renfermait des intentions secrètes, fais-les jaillir dans ta lumière. Apprends-moi à répondre avec douceur sans devenir une proie facile, à poser des limites sans durcir mon cœur, à veiller sans devenir méfiant, à pardonner sans négliger la prudence. Préserve ma mémoire pour que les souvenirs blessés ne deviennent pas des portes ouvertes au ressentiment. Guéris les fissures de l'âme par où le poison tente de s'infiltrer. Rends-moi le silence apaisant et la fermeté qui protège. Seigneur, je pose tes mains sur les quatre coins de ma maison et je te demande d'y établir un cercle de feu tout autour. Que tout lieu imprégné de disputes, de jalousie ou d'envie soit maintenant purifié. Que tout objet prêté avec une intention perde tout lien. Que les cadeaux semés pour influencer ou contaminer perdent leur pouvoir et ne soient plus que matière, sans voix. Que l'atmosphère du foyer soit légère, aérée par ta paix, agréable à ta présence. Que chaque pièce, chaque porte, chacune fenêtre, chaque recoin respire ta bonté. Là où il y avait des cauchemars, qu'il y ait des rêves de repos. Là où il y avait oppression, que vienne un sommeil réparateur. Là où il y avait peur, que le courage prenne place. Père d'amour, je touche ton manteau pour te demander ta protection sur mes relations. Si une amitié m'éloigne de toi, montre-le-moi clairement et donne-moi le courage de prendre la bonne distance. Si des alliances ont été nouées sans ta direction, corrige-les avec miséricorde. Si des paroles de découragement ont été lancées comme des flèches par ceux que j'aime, guéris les blessures sans me rendre prisonnier de l'amertume. S'il y a des regards envieux autour de mes victoires, couvre-moi d'humilité pour que mon succès n'entraîne la chute de personne, mais suscite plutôt le désir de te chercher. Protège-moi des applaudissements qui enflent et des critiques qui paralysent. Apprends-moi à vivre de façon à ne pas me laisser capturer par la flatterie, ni détourner par l'attaque. Père, en ce qui concerne les sortilèges, envoûtements, invocations ou rituels dirigés contre moi, je ne les crains pas. Je ne les méprise pas non plus, mais je ne les exalte pas. Je soumets tout à ton autorité. Je te prie, annule, neutralise, désactive, défais, réduis en poussière sous ton souffle. Si des objets ont été préparés, des symboles dessinés, si mon nom a été murmuré dans quelque chose pour représenter mon corps ou ma maison, si des liens ont été noués pour bloquer mes chemins, je te prie que ta main se rende maintenant en ces lieux, qu'elle visite ces tables, qu'elle trouve ces mots et y mette fin. Ce que tu n'as pas planté ne prendra pas racine. Ce que tu n'as pas arrosé se dessèche. Ce qui ne porte pas ta signature ne subsiste pas. Seigneur, couvre mon esprit de sobriété. Que la jalousie des autres ne fasse pas de moi un collectionneur de peur. Donne-moi la discipline d'instaurer l'ordre dans les petites choses. Trop souvent, l'ennemi utilise notre négligence pour semer le chaos. C'est pourquoi je te demande la vigilance qui protège. Apprends-moi à dire non avec sérénité, à refuser les invitations qui sont des pièges. Seigneur, protège aussi mon nom.
qu'ils ne deviennent pas monnaie d'échange dans des conversations toxiques, qu'ils ne soient pas une étiquette pour me réduire, qu'ils ne soient pas un drapeau pour ceux qui veulent m'utiliser. Recueille les mots que j'ai prononcés dans la douleur et guéris leurs effets. Recueille les paroles lancées contre moi et neutralise leur force. Couvre-moi d'un manteau de discrétion pour que je ne dévoile pas ce qui doit être gardé et d'un manteau de témoignage pour que je ne cache pas ce qui doit être raconté pour ta gloire. Père, je place sous ta protection ceux que j'aime. Si quelqu'un tente de les atteindre pour me blesser, entoure-les d'une grâce doublée. S'il y a eu des intrigues soufflées pour semer la division, éteins l'étincelle avant l'incendie. Donne-nous un langage de paix, un esprit prompt à écouter, une main qui n'envoie pas de pierre, un cœur qui ne collectionne pas les offenses. Je proclame devant le ciel et la terre avec une sainte conviction. Ma vie n'est pas à vendre, mon âme n'a pas d'autre maître. Mes chemins ne suivent pas des cartes obscures. Je déclare que toute jalousie perd sa force en touchant ta présence, que toute malédiction se dissolve sous ton règne, que tout sortilège s'efface devant ton nom. Je ne me glorifie pas de mes paroles. Je me confie en ton caractère. Je ne m'appuie sur aucun talisman. Je me cache en toi. Je ne cherche pas de raccourci. Je suis la route où ta main me conduit. Et pendant que cette prière s'élève comme un élan, je te demande que la rosée de ta protection descende sur moi, que les sentinelles de ton royaume veillent à mes portes, que le vent de ton esprit emporte toute poussière qui aveugle, toute fumée qui trouble, toute ombre qui est fraîche, réorganise ce qui a été poussé dans le chaos, aligne ce qui a été déplacé par des mains étrangères, soutiens ce que nous avons bâti avec toi et renverse ce que j'ai élevé sans ton approbation. Donne-moi du repos sans culpabilité, du travail sans oppression, des relations sans captivité, des jours où la paix ne soit pas une visite, mais une résidente permanente. Et que sous ton regard, j'avance sans peur, protégé, lucide, entier, gardé d'en haut contre tout ennemi, toute jalousie, toute malédiction et tout sortilège. Dieu de gloire et de puissance, je viens à toi en prière. Non seulement comme celui qui demande protection, mais comme celui qui prend position dans le royaume que tu m'as confié. Je n'ai pas été appelé à vivre caché dans la peur, ni à survivre en marge du combat. J'ai été appelé à marcher dans la victoire avec autorité spirituelle. En tant qu'enfant bien-aimé du roi des rois, cette autorité ne vient pas de moi, mais c'est un don de la croix acquis par le sang de Jésus, confirmé par ta parole et soutenu par ton esprit. Père, je me souviens que Jésus a dit qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous ire. Cette autorité n'est pas là pour ma propre gloire, mais pour que ton nom soit glorifié à travers ma vie. Elle est là pour que j'apporte la lumière, là où il y avait les ténèbres, pour que je libère les opprimés, pour que je proclame la paix, là où régnait la guerre. Elle est là pour que je ne vive pas replié face aux circonstances, mais pour que j'avance et conquière ce que tu as déjà déclaré comme étant à moi. Seigneur, tant de fois l'ennemi tente de me convaincre que je suis faible, incapable, disqualifié. Il essaie de m'enchaîner au passé, à mes erreurs, à mes limites humaines, mais je choisis de me souvenir que mon identité ne vient pas de mes fautes, mais de ton appel. Ce n'est pas ce que j'ai fait qui définit qui je suis, mais ce que Christ a fait pour moi. Et c'est fort de cette vérité que je me lève aujourd'hui pour déclarer qu'aucun géant n'est plus grand que ta puissance et qu'aucun mur n'est trop haut pour être renversé par ta main. Père, je ne veux pas vivre simplement en réaction aux attaques. Je veux avancer, je veux reprendre des territoires qui étaient entre les mains de l'ennemi et les consacrer à ton nom. Je veux transformer les lieux par ta présence là où il y a de la peur. Je veux être porteur de courage, non par ma force, mais par l'autorité que j'ai reçue de ton esprit. La vérité comme ceinture pour rester ferme. La justice comme cuirasse pour protéger mon cœur. L'évangile de paix comme sandale pour marcher sans hésitation. Le bouclier de la foi pour éteindre chaque flèche qui tente de m'arrêter.
le casque du salut pour garder ma pensée centrée sur ton dessein et l'épée de l'esprit, ta parole vivante comme arme pour briser les chaînes et ouvrir les chemins. Père, je ne vais pas pactiser avec la peur. Je ne reculerai pas face aux menaces. J'ai été appelé à être lumière et à porter ton autorité partout où je vais lorsque j'entre dans un lieu. Que les ténèbres reculent, non pas à cause de moi, mais à cause de celui qui est en moi. Que mes paroles portent vie et vérité. Que mes gestes soient des gestes de guérison et de restauration. Seigneur, donne-moi l'audace d'exercer cette autorité avec sagesse. Je ne veux pas agir avec orgueil, mais je ne veux pas non plus vivre comme si je ne savais pas ce que j'ai reçu. Que chaque pas soit guidé par ton esprit, que chaque décision soit couverte par ta direction. Apprends-moi à discerner quand parler et quand me taire, quand agir et quand attendre, quand avancer et quand tenir ferme. Père, je déclare qu'aucune œuvre des ténèbres n'aura sur moi, aucune voix d'accusation ne définira mon avenir, aucun décret contraire ne prévaudra contre ton décret éternel. Et là où je poserai la plante de mes pieds, que ce lieu devienne territoire consacré à ton nom. Là où ma main se posera, qu'il y ait bénédiction et multiplication. Là où ma prière atteindra, que ton règne s'élève, Seigneur. Que ma vie soit un témoignage vivant qu'il est possible de vivre dans la victoire chaque jour, même en pleine guerre. Non parce qu'il n'y a pas de guerre, mais parce que tu es avec moi au cœur du combat. Que je vive pleinement conscient qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. Père, que je me lève chaque matin en sachant que tu m'as donné la force de résister à l'ennemi et le pouvoir d'avancer contre les forteresses. Que mes yeux restent fixés sur l'auteur et le consommateur de ma foi, et que rien ne me fasse abandonner la position que tu m'as donnée, Dieu puissant. Les combats que j'affronte ne sont pas seulement contre la chair et le sang, mais contre des forces invisibles qui cherchent à affaiblir ma foi et détruire mon chemin. Mais je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Père, tu es lumière, et là où ta lumière brille, les ténèbres ne peuvent subsister. Je te supplie que ta lumière éclaire ma vie, ma maison, ma famille, qu'elle dissipe toute œuvre cachée, qu'elle brise tout plan maléfique qui voudrait s'infiltrer, que ton feu saint soit une muraille autour de moi, brûlant toute tentative de l'ennemi pour m'atteindre. Seigneur, comme tu as entouré ton serviteur Élysée de chars et de chevaux de feu, entoure aussi ma vie de ta protection. Que tes anges guerriers envoyés par toi veillent nuit et jour autour de moi, gardant mes allées et venues, déjouant toute attaque des ténèbres. Que tout esprit de peur ou d'intimidation soit chassé au nom de Jésus et que ta paix règne en moi. Père, je sais que parfois l'ennemi utilise même des personnes pour me blesser, me détourner ou me décourager. Donne-moi le discernement pour identifier ces attaques et la sagesse pour ne pas répondre selon la chair, mais selon l'esprit. Que je ne rende pas le mal pour le mal, mais que je triomphe du mal par le bien, sachant que tu es le juste juge qui combat pour moi, car tel est l'héritage des serviteurs de Dieu et je m'en empare pleinement. Seigneur, fortifie ma foi, afin que même quand les ténèbres semblent denses et l'attaque violente, je reste ferme, convaincu que la victoire a déjà été remportée à la croix. Que je n'oublie jamais que je ne combats pas seul, mais que tu es mon guerrier, mon bouclier, ma tour forte. Et quand ta parole dit qu'il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, qu'il entend leurs cris et les sauve, je comprends que ce n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité que je peux vivre aujourd'hui. Je ne suis pas seul dans ce combat. Le secours venu d'en haut est déjà en route, et même s'il n'est pas encore visible, il agit déjà dans l'invisible. C'est pourquoi, Seigneur, j'élève ma voix, non pour décrire l'ampleur de mes problèmes, mais pour exalter la grandeur de mon Dieu. Car lorsque je te loue, ma foi grandit, la peur se tait et l'espérance renaît. Le secours d'en haut n'est pas une solution de dernier recours. Il est la preuve que la victoire a déjà été proclamée dans le ciel avant de se manifester sur la terre. Père bien-aimé, quand les nuits s'étirent et que le silence résonne au plus profond de l'âme, il y a une vérité qui soutient mon esprit. Tu n'es jamais loin. Tu ne t'éloignes pas,
quand mes forces s'épuisent. Tu ne te caches pas quand ma voix affaiblit. Ta proximité est mon plus grand réconfort. Savoir que tu es là change ma manière d'affronter chaque situation. Seigneur, combien de fois mes yeux se sont remplis de larmes en réalisant qu'aucune main humaine ne pouvait m'aider. Des personnes bienveillantes peuvent m'offrir des paroles, mais toi seul peux offrir une présence qui guérit, une paix qui apaise et une force qui soutient. Je n'ai pas besoin de crier pour que tu m'entendes, car même le plus faible murmure de mon âme reçoit ton attention au pied de ton trône. Tu es un Dieu de relation, pas de distance. Je sais que l'ennemi tente de me faire croire que je suis seul, abandonné, oublié. Mais c'est un mensonge qui s'efface dès que je me souviens que tu es Emmanuel, Dieu avec nous, et que ta promesse ne dépend pas de mes émotions, mais de ta fidélité. Quand je suis faible, c'est alors que ta présence devient encore plus évidente, car je réalise que si je tiens debout, c'est grâce à ta main qui me soutient. Apprends-moi, Seigneur, à t'invoquer en vérité. Je ne veux pas simplement chercher des réponses. Je veux te chercher toi. Je ne veux pas prononcer des mots appris par cœur ou faire des prières automatiques. Je veux déverser devant toi tout ce que je suis, sans peur, sans masque. Tu connais chaque pensée avant même qu'elle ne naisse. Alors, à quoi bon faire? Sans blanc, la vérité est la clé qui ouvre la porte de ta présence. Et même si je traverse le désert, je sais que je ne suis pas seul. Le Dieu qui marche avec moi est le même qui ouvre des chemins dans l'impossible, qui fait couler des rivières dans les lieux arides et transforme le sol sec en terre fertile. Voilà pourquoi je ne désespère pas, car la proximité du Seigneur ne dépend pas de l'endroit où je suis, mais de la promesse qu'il m'a faite. Ainsi, je continue à te chercher, Seigneur, car il n'y a pas de victoire plus grande que ta présence. Lorsque je prie avec sincérité, je trouve plus que des réponses. Je te trouve toi, et être proche de toi vaut plus que n'importe quelle réussite. C'est dans ce lieu d'intimité que ma foi grandit, que mon âme se fortifie et que les victoires commencent à se manifester non seulement autour de moi, mais en moi. Seigneur, mon cœur se déverse devant toi. Non comme quelqu'un qui cherche un miracle pour satisfaire des désirs passagers, mais comme quelqu'un qui comprend que le véritable désir naît de la communion avec toi. Le psaume 145, verset 19 dit « Il accomplit le désir de ceux qui le craignent. » Et je comprends, Père, que cette crainte n'est pas de la peur, mais de la révérence. Cette conscience profonde que tu es le centre de tout et que rien dans ma vie ne peut surpasser ta volonté. Père, combien de fois ai-je voulu courir devant ton temps? J'ai voulu forcer des portes par mes propres forces. J'ai insisté sur des chemins qui me semblaient bons à mes yeux. Mais toi, dans ta sagesse, savais que cela ne m'amènerait pas au bon endroit. Aujourd'hui, je comprends que si tu m'as arrêté, ce n'était pas par indifférence, mais par amour. Tu m'as protégé de routes qui m'auraient volé la paix, de victoires qui se seraient transformées en fardeau. Seigneur, ton mode d'agir m'enseigne que tu n'es pas un exauceur de caprices, mais un Père parfait qui façonne les désirs de ses enfants pour qu'ils reflètent ta gloire. C'est pourquoi, même quand quelque chose semble urgent, j'apprends à te le présenter et à attendre, car je sais que ton oui arrive au moment parfait, que ton nom est une protection et que ton attend. Seigneur, je me souviens de moments où j'ai prié de tout mon cœur pour une chose, mais tu m'as donné autre chose. Sur le moment, je n'ai pas compris, mais aujourd'hui, je vois que ce que tu m'as donné était infiniment meilleur que ce que j'avais demandé. Voilà la beauté de te faire confiance. Même quand je ne comprends pas, je sais que je ne me trompe, et pas en plaçant ma vie entre tes mains. Mon cri, Seigneur, n'est pas ignoré. Tu entends chaque mot, chaque murmure, chaque prière faite dans le silence d'une chambre ou dans le tumulte des larmes. Et au moment que tu choisiras, ton salut jaillira dans ma vie comme un fleuve qui brise les barrages, apportant délivrance, victoire et témoignage. Je me souviens, Seigneur, des histoires de ta parole. Joseph a attendu des années pour voir son rêve se réaliser.
Anne a pleuré jusqu'à tenir Samuel dans ses bras. David a été oint puis a attendu avant de s'asseoir sur le trône. Dans tous ces cas, ton temps n'a pas seulement apporté la réponse, il a aussi formé le caractère pour l'apporter. Père bien-aimé, je comprends que la puissance de ma prière ne réside pas dans le volume de ma voix, mais dans la pureté de mon cœur. Il ne sert à rien de crier des mots si ma vie est éloignée de toi. Tu n'es pas impressionné par de beaux discours, mais tu es touché par un esprit brisé. Apprends-moi à t'invoquer de manière authentique, sans tenter de cacher ce que tes yeux voient déjà. Je me souviens, Père, que la victoire spirituelle ne commence pas sur le champ de bataille, mais sur l'autel. C'est là, dans le secret, que les guerres se décident. Lorsque je prie véritablement, je ne fais pas que demander. Je proclame que je te fais confiance plus qu'à toute solution humaine. Et cette confiance touche ton cœur, car tu as promis d'être proche de tous ceux qui t'invoquent en vérité. Quand nous comprenons que le Seigneur entend le Christ sincère et accomplit les désirs de ceux qui le craignent, quelque chose change en nous. Nous ne regardons plus les situations avec le même poids ni le même désespoir, car nous savons qu'un dessein est en train de s'accomplir et que nous ne marchons pas seuls. La vie avec toutes ses incertitudes cesse d'être une suite de hauts et de bas, incontrôlable pour devenir un voyage conduit par la main d'un Père fidèle qui n'arrive jamais en retard et ne manque jamais. Cette certitude ne nous épargne et pas les combats, mais elle transforme totalement la manière dont nous les traversons. Chaque jour, le Seigneur se révèle présent non seulement dans les grandes réponses, mais aussi dans les moindres détails, ce que bien souvent nous ne remarquons qu'après coup. Cela peut être une porte qui s'ouvre alors que toute espérance semblait perdue, une délivrance silencieuse face à un danger dont nous n'avons même jamais eu conscience, ou encore une force inexplicable qui nous soutient alors que les circonstances disent que nous aurions déjà dû abandonner. Ce sont les marques du soin de Dieu, des signes évidents qu'il veille sur nous et s'intéresse à chaque aspect, même le plus infime de notre vie. Le psaume 145 nous rappelle que Dieu n'est pas un observateur lointain, indifférent à la souffrance de ses enfants. Bien au contraire, il est un Père qui se penche pour entendre chaque mot, chaque soupir, chaque prière, même celle que nous n'arrivons pas à prononcer à voix haute. Et quand cette vérité s'enracine dans le cœur, elle produit une force nouvelle pour affronter ce qui semblait auparavant impossible. Nous n'avons plus à marcher dans la peur, car nous savons que même quand nous ne voyons pas la solution, le Seigneur est déjà à l'œuvre en notre faveur. Cette proximité de Dieu nous enseigne aussi à nous reposer. Le verset 18 dit « Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. » Être proche ne signifie pas seulement entendre. Cela signifie comprendre, accueillir, fortifier et guider. C'est pourquoi même au cœur des tempêtes les plus violentes, il existe une paix que le monde ne peut offrir et que l'on ne trouve qu'en lui. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu d'eux. Le psaume 145 est une invitation à vivre avec cette confiance. C'est un rappel quotidien que le Seigneur est engagé dans chaque chapitre de notre histoire et qu'aucune prière sincère n'est oubliée. Il honore ceux qui le craignent, soutient ceux qui s'appuient sur lui et sauve ceux qui crient à lui. Et en sachant cela, nous sommes appelés non seulement à lui faire confiance, mais aussi à partager cette vérité, afin que d'autres puissent eux aussi trouver en Dieu le repos et l'espérance. Que chacun de nous reparte ainsi fortifié dans la conviction qu'il est gardé, guidé et aimé par un Dieu qui connaît chaque détail de notre vie et qui est pleinement engagé pour notre bien. Éternel, il est notre sécurité aujourd'hui. Il le sera demain et il le restera pour toujours. Et pendant que nous avançons, nous pouvons devenir des instruments porteurs de ce message de foi, d'encouragement et de salut à tous ceux que nous croiserons. Si cette prière a touché votre vie, prenez un moment pour écrire dans les commentaires le nom des personnes que vous souhaitez présenter devant Dieu. Il peut s'agir de quelqu'un qui a besoin de protection, de guérison, de paix ou d'un nouveau départ. Unissons notre foi
et prions ensemble, croyant que le Seigneur est attentif à chaque demande. Partagez cette prière avec vos proches afin que davantage de vies soient touchées par la présence et l'amour de Dieu.